Bonjour à tous, c'est Gaël pour Frandroid. Aujourd'hui, on se retrouve avec le test du Xperia M5, le nouveau smartphone de milieu de gamme de Sony. C'est le petit frère du Xperia M4 qui est sorti l'année dernière, sauf qu'il est plus puissant, mais qu'il coûte aussi 100 € de plus. Allez, place au test. Sony ne prend pas beaucoup de risques avec le Xperia M5. Du point de vue du design, c'est un Xperia M4 légèrement amélioré. On retrouve le design typique des smartphones Xperia, un pavé au coin arrondi, un dos en verre, des tranches arrondies également, et une trappe pour assurer l'étanchéité à l'eau. C'est sobre, même en version dorée, efficace avec des boutons facilement accessibles, confortable à prendre en main, mais vraiment pas original pour un sou. C'est surtout du côté des composants que le Xperia M5 se différencie du M4, sorti l'année dernière. On retrouve maintenant un écran Full HD 1080p contre du 720p auparavant. Son écran est très lumineux avec de bons angles de vision, mais le contraste et les couleurs sont décevants. Il est heureusement possible de rattraper tout cela dans les options qui permet de retoucher la balance des blancs. L'autre grosse différence avec le M4 concerne sa puissance. Sony a utilisé une puce à 8 cœurs de Mediatek, le Helio X10. C'est une puce aux performances remarquables puisque le téléphone est plus puissant que la plupart de ses concurrents directs, comme le Honor 7, le Galaxy A5 2016 ou le HTC One A9 en tête. Associé aux 3 Go de RAM, le M5 est fluide en permanence. On est certes encore assez loin d'un téléphone haut de gamme, évidemment, mais c'est très bien pour du milieu de gamme. Pour le reste, on est en terrain connu. L'interface du M5 qui tourne sous Android Lollipop en version 5.1 est identique à celle du M4, mais aussi à celle du Xperia Z5 et d'une manière générale à tous les autres smartphones récents de Sony. Pas d'Android Marshmallow donc, mais une interface très proche de celle d'Android stock, sans chichi mais facilement personnalisable et complétée avec des applications préinstallées assez pratiques. Un mot sur les appareils photo, puisque Sony a mis vraiment le paquet. À l'arrière, on trouve un capteur de 21 mégapixels, comme sur le Xperia Z5, pas mauvais mais assez capricieux et délicat à maîtriser, tandis qu'à l'avant se trouve un gros capteur de 13 mégapixels, très convaincant pour les selfies. Surtout, on apprécie que l'application photo soit aussi très complète. Le Sony Xperia M5 est un bon smartphone de milieu de gamme. Il dispose d'un écran Full HD correct, sans être exceptionnel. Il est étanche, ce qui est assez rare sur les smartphones en ce moment. Il est puissant avec sa puce Helio X10, et même si actuellement il est sous Android Lollipop, il devrait passer à terme sous Android Marshmallow d'ici quelques mois. En fait, son vrai problème, c'est son prix de 399 €. À ce tarif-là, chez Samsung, il y a le Galaxy A5 2016, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, à l'autonomie exceptionnelle, aux très bonnes finitions et qui a un capteur d'empreinte digitale en plus. C'est encore plus gênant qu'on trouve d'excellents smartphones de milieu de gamme à moins de 300 € comme le Honor 7 ou le Oppo F1. Le Xperia M5 à 299 €, on dirait pourquoi pas, même allons-y, à 399 € en l'état, c'est non. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Frandroid pour retrouver tous nos tests vidéo.